Bravo à Assimi Goïta. Bravo au Mali. Bravo à tout le gouvernement du docteur Choguel Maïga. Et à tous les autres ministres qui font leur travail pour la souveraineté du Mali. Nous leur disons bravo. Et pour le réveil de l'Afrique. Donc nous disons bravo ce matin à Assimi Goïta pour n'avoir pas répondu aux sirènes de la CEDEAO. Oui, la CEDEAO lui tend un guet-apens depuis peu et il n'est pas encore tombé dans ce trou-là. Et nous lui disons merci et bravo. Merci parce que là, il sauve l'Afrique encore d'un autre malheur. On devait avoir nos yeux pour pleurer. Et merci parce qu'il est en train de montrer le chemin à beaucoup d'autres qui voudraient peut-être emprunter ce chemin et qui hésitent et qui ont peur. Non, prenez le courage. Si le peuple est avec vous, rien ne vous arrivera. Et au Mali, il y a des sonneurs de tireurs d'alarme. Nous avons tiré également les alarmes après les invitations adressées à Assimi Goïta et qui n'a pas daigné répondre. Donc, si les chefs d'État de la CEDEAO comprennent que aujourd'hui le peuple est plus mature, que les hommes sont bien aguerris et que c'est un militaire qui est au pouvoir au Mali, il ne faut pas tout le prendre dans le sens négatif. Il y a son côté négatif. Il y a son côté positif, je veux dire, c'est que Assimi Goïta réagit comme un militaire et c'est tout à fait normal. Il sait se défendre. Il sait qu'il peut, dans les situations d'embargo, quitter son pays. Mais comment est-ce qu'on peut placer l'embargo sur le Mali et demander aux autorités maliennes de quitter le territoire, notamment le président? Donc, il sait qu'il peut partir prendre le vol pour Accra et arriver à Accra, il ne retourne plus. Ou qu'il retourne à Accra avec des indices et des suivis. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'il ne parte pas. Et on peut encore aller plus loin. En politique, on se donne tous les coups sont permis. Donc, nous avons évoqué dans les précédentes vidéos le fait que partir à Accra serait un risque. Et vous voyez, ils n'ont pas lâché du prise. Ils continuent toujours à lancer des intervenants. Ce serait un risque parce que même sur le plan mystico-religieux, ce serait l'occasion de l'atteindre. Et ce sont des armes que les Occidentaux, notamment les Français, utilisent en Afrique sans qu'on puisse le savoir, sans qu'on puisse le dire au grand public. On prend toujours ça comme un peu la faiblesse. Mais tant que vous n'appartenez pas dans certains cercles ésotériques, vous ne devez pas avoir le pouvoir. Vous ne pouvez pas accéder au cercle de décision ou au cercle du pouvoir. Et nous disons bravo à Assimi Goïta qui comprend qu'il peut se faire piéger. Et ça va retrouver dans la théorie du danger. Comme Giboy Song le disait déjà, comme il est devenu un spécialiste de la théorie du danger. Donc, quand vous savez que vous êtes en danger, le danger est déjà écarté. Mais quand vous ne savez pas que vous êtes en danger, c'est que vous êtes vraiment en danger en ce moment-là. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons donné quelques raisons et nous disons bravo pour lesquelles le président Assimi Goïta ne doit pas partir au Ghana et qui ne doit pas répondre aux invitations, pas besoin de sortir du pays, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro.